Mes défis avant ce programme, c'était des défis qui n'étaient pas tenables parce que c'était se fixer des objectifs qui n'étaient pas réalisables parce qu'il y en avait peut-être trop, parce que ils étaient mal priorisés. Des défis de calendrier avec des urgences perpétuelles. L'investissement en termes d'heures était très volumineux. Arriver très tôt au cabinet le matin, partir très tard, ne jamais décoller de son poste de travail et avoir la sensation que pour autant, il y a toujours quelque chose de plus à faire et que ça ne s'arrête jamais. Il y avait quand même une énorme frustration de ne pas accomplir tout ce qu'il y avait à faire, ce qui générait évidemment beaucoup de stress et beaucoup de fatigue avec des horaires très tôt pour l'arrivée et des départs tardifs le soir et du travail ramené à la maison, y compris le week-end. Et ça m'a permis de repenser toute l'organisation, de la revoir, parce que je pensais qu'il fonctionnait et qu'il ne fonctionnait pas. Ce que je croyais être ce qui me convenait, ça a été se poser les bonnes questions en mettant tout sur la table et pour tout reprendre. Comment tu te sens aujourd'hui beaucoup mieux puisque tout l'enseignement qu'il y a dans le programme permet vraiment de repenser ce qui est prioritaire, ce qui est urgent, ce qui n'est pas, ce qui doit être délégué, ce qui peut être délégué. Et c'est tout un ensemble qui fait que tout se remet en place de manière finalement assez rapide. Il suffit juste de le mettre en application ou du moins d'essayer pour voir la différence. Et pour moi, elle a été rapidement notable. Par exemple, au niveau des canaux de communication, arrêter d'être sollicité et sursollicité par les clients qui évidemment eux pensent bien faire, mais c'est à nous à avoir les bons outils pour justement que tout ça soit rationalisé, éviter d'être tout le temps en première ligne de tout quand on est des petites structures auxquelles notamment ton programme s'adresse. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Je suis passée d'un monde à l'autre qui consistait à être à l'affût de tout parce que dans une journée il se passe 1000 choses et en fait les 1000 choses ne peuvent pas être traitées en une journée, ce n'est pas possible. J'ai retrouvé du plaisir vraiment sur mon métier d'avocat, retrouvé le plaisir de travailler vraiment les dossiers et en mettant de côté et en déléguant ce qui doit être délégué et des tâches sur lesquelles je n'ai clairement aucune plus-value. On a tout le côté théorique, mais le coaching permet vraiment de rendre cette théorie pratique. À un moment donné, il peut y avoir une perte de plaisir, alors que je pense qu'on ne choisit pas ce métier par hasard. Donc ça, je dirais qu'il ne faut pas trop attendre le dernier moment de ne plus en pouvoir. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Mais surtout que rien ne justifie de passer autant d'heures à son cabinet sur des tâches sur lesquelles on n'a pas forcément, voire pas du tout, une plus-value. Ça peut complètement être délégué et rien ne justifie que tout ce travail-là, quand on fait le ratio entre le temps qu'on passe et le temps et ce pourquoi on est rémunéré, rien ne justifie qu'il y ait comme ça des heures et des heures qui s'envolent sans que jamais l'avocat qui s'investit tout le temps ne soit correctement rémunéré pour le travail qu'il effectue inlassablement pour son client. Je rencontrais énormément de difficultés dans la gestion de mon temps. Je passais énormément d'heures sur des tâches qui effectivement n'avaient pas vraiment de plus-value pour mes clients, les dossiers, etc. Et je me sentais systématiquement submergé. J'avais un énorme poids sur les épaules tous les jours et je me rendais compte qu'en fait les to-do lists se multipliaient et s'allongeaient. J'arrivais jamais au bout de mon travail. J'avais l'impression de ne jamais avoir le temps de prester le travail de qualité que je voulais fournir, évidemment. Mais il en résultait évidemment du stress, des difficultés quand même aussi à faire la différence entre le temps libre et le temps de travail, avec des week-ends où on se retrouvait à travailler pour pouvoir essayer de combler ce retard qu'on ne comble jamais vraiment finalement. J'ai décidé à un moment donné de me lancer parce que je me suis reconnu quand même dans la description qui était faite dans les vidéos de présentation du programme. Ça m'a permis d'identifier les problèmes dans la manière de gérer vraiment mon temps et surtout après de mettre en place différentes solutions, que ce soit par les vidéos ou par le coaching. Le coaching permet d'avoir un conseil beaucoup plus ciblé sur certains points qu'on souhaite aborder. J'avais aussi énormément de difficultés à déléguer. Là aussi, ça m'a quand même permis de bien progresser assez rapidement. Il y avait un problème qui était récurrent, c'était que quelque part la relation aussi avec le client devenait compliquée puisque j'avais moins de temps à
à consacrer au développement du cabinet, à la gestion, au suivi des dossiers, parce que submergé par toute une série de tâches qui sont nécessaires, mais qui nécessitent pas nécessairement non plus qu'on s'y attarde nous-mêmes. Et tout ça a fait qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il était quand même temps de revoir ma manière de travailler et surtout ma manière de gérer ce temps que j'ai devant moi, puisque les journées ne sont évidemment pas à rallonge. Assez rapidement, en quelques semaines, il y a déjà toute une série de réflexes que j'ai mis en place et de petits mécanismes d'automatisation, etc., de certaines tâches qui m'ont permis quand même de récupérer sur 3 ou 4 semaines 1 à 2 heures par jour de temps de travail. Et donc, forcément aussi, j'avais plus mon temps de travail qui débordait sur mon temps libre. Ça m'a permis de me concentrer aussi beaucoup plus sur le fond des dossiers que sur toutes les tâches administratives, avec un arriéré dans les dossiers que j'ai réussi à apurer quand même sur une période assez courte. Et alors que je pensais jamais pouvoir apurer cet arriéré et qu'il me suivrait indéfiniment. Et donc, il y a eu effectivement une baisse de cette charge. J'ai retrouvé plus de temps de travail qui était plus court, mais qui était de meilleure qualité. J'avais un meilleur rendement au niveau du travail que je produisais. C'était aussi plus un plaisir de travailler, puisque j'avais moins ce poids sur les épaules, moins de stress aussi, parce qu'il y avait aussi des incidences négatives avant sur tout ce qui était sommeil. J'ai retrouvé ce temps qui était si difficile à gérer avant, et j'avais moins ce ressenti de pression, de stress. Pour ce qui est aussi de la gestion même du cabinet, moi ça m'a permis aussi de notamment retrouver du temps qui me pouvait être consacré à la gestion simplement des finances aussi du cabinet. Et j'ai commencé à arrêter d'avoir des retards de facturation, de suivi, etc. Et ça m'a permis d'être à jour à ce niveau-là. Forcément, tout le temps récupéré pendant les journées de travail sont vraiment consacrés au fond des dossiers, donc on a un travail de meilleure qualité, et puis surtout ce sont des heures qui sont valorisables aussi. Il y a eu des points assez positifs sur la gestion des relations avec les clients, pour la simple raison qu'en fait le temps qu'on récupère à ne plus faire des tâches entre guillemets inutiles, on le consacre à la gestion des dossiers, au suivi des dossiers. Du coup, les clients sont rassurés, sont moins aussi dans le flou par rapport à l'état d'avancement d'un travail qu'avant on prestait, mais sur lequel on pouvait pas assurer vraiment le suivi. Donc la relation est entre guillemets plus facile. Il y a cette pression, ce sentiment de pression, ce sentiment de stress aussi qui diminue quand on commence à mettre en place tous ces mécanismes-là, qui font que la relation avec le client se passe simplement mieux parce que on aborde les choses de manière plus sereine en fait, aussi. Une chose que le programme m'a bien appris, c'est à prioriser les tâches. Ça a été fort important pour moi parce que moi qui avais du mal à déléguer, j'ai appris déjà à le faire de manière beaucoup plus naturelle, on va dire. Et surtout, ça m'a permis de gagner du temps. Donc, je consacrais un temps de travail en nombre d'heures qui était plus restreint, mais qui était plus qualitatif dans mes dossiers. Tous les instruments d'automatisation, etc., toutes ces tâches répétitives qu'on peut faire et que en fait on peut assez facilement automatiser. Ça c'est un gain de temps qui est à chaque fois de quelques minutes sur une tâche comme ça, mais à partir du moment où elle se compte par dizaines et par centaines sur une semaine, évidemment, on a récupéré énormément de temps. Et c'est des mécanismes que j'ai mis en place d'abord pour moi, dans un premier temps, et que je mets maintenant en place aussi avec les gens qui travaillent avec moi. On gagne tous du temps, on récupère tous du temps pour les choses qui sont vraiment utiles, et on arrête d'en gaspiller dans des tâches de suivi administratif pur qui sont importantes, mais qui sur le fond sont toujours les mêmes. Je dirais que le confrère qui voit les vidéos avec la description et qui, comme moi, se reconnaît quand même dans cette description avec ce mode de vie un petit peu lourd et pesant, je lui dirais vraiment de tenter l'aventure. Je me suis lancé dedans en me disant finalement pourquoi pas, et en fait j'ai découvert beaucoup plus de choses et je continue à découvrir beaucoup de choses aussi maintenant sur la manière de gérer mon temps, gérer mon cabinet, qui ont changé fondamentalement mon quotidien. Ça m'a permis aussi de refaire maintenant une différence entre le temps de travail et le temps vraiment privé. Je n'ai plus des semaines de travail qui débordent sur les week-ends, sur les vacances. Et ça, c'est quand même une chose assez essentielle. Et donc, le temps que je consacre à travailler, il est vraiment à 100% dans les dossiers. Et puis, quand je suis pas au cabinet, j'y suis pas du tout.
même par l'esprit. L'esprit beaucoup plus libre et je suis beaucoup plus serein par rapport à ce travail que j'ai accompli. Je dirais que j'ai récupéré plus ou moins 10 heures par semaine. Je suis avocat depuis plus de 25 ans et j'exerce au barreau de Montpellier dans un cabinet individuel à dominante droit des personnes, droit du patrimoine, droit civil et droit pénal. Sans doute comme parmi tant d'autres de nos confrères, j'éprouve la pression des clients, la pression des lenteurs judiciaires, également la charge économique du cabinet, la charge de l'organisation du personnel. Et depuis quelque temps, je ne me sentais plus alignée sur l'exercice serein de ma profession et plus encore sur un exercice qui soit en adhérence avec mon parcours. J'ai donc décidé de chercher dans quelle direction je pourrais aller. Et c'est dans ces circonstances que j'ai rencontré sur les réseaux Emmanuel qui m'a proposé cet accompagnement afin d'opérer une transformation. Alors une transformation, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le monde évolue évidemment, nos clients évoluent, leurs demandes évoluent. Et il y a une nécessité de se transformer sur notre façon de travailler, se transformer pour suivre le numérique et maintenant l'intelligence artificielle, et surtout opérer cette transformation tant pour la productivité que pour notre sérénité, en restant alignés avec ce que nous sommes comme avocats, mais ce que nous sommes aussi comme personnes, afin d'obtenir un bel équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Et ce début d'équilibre, ce début de transformation, je le trouve avec l'accompagnement de ce coaching, avec Emmanuel, qui m'a proposé une méthodologie qui était pleine de clarté. Et c'est ce qui m'a plu dès le départ, c'est la clarté dans laquelle j'ai cherché avec elle des solutions pour redéfinir mon projet professionnel, pour redéfinir ce chemin que j'aimerais mettre en place pour l'avenir, puisque j'ai une intention d'exercer encore un certain nombre d'années. Donc au-delà de cette clarté qui est nécessaire au démarrage du projet, il y a aussi toute une série d'outils qui vont être mis en place, qui sont déjà mis en place aussi pour certains. Et je dois dire qu'après juste quelques mois de démarrage de cet accompagnement, j'ai pu moi-même trouver des solutions que j'ai élaborées en faisant de l'observation, me remémorant quelles étaient mes ambitions et surtout en appliquant de façon récurrente cette méthode. Après quelques mois simplement de pratique de cet accompagnement, eh bien, les transformations s'opèrent, les relations avec les clients ont changé, elles s'améliorent, l'exercice devient plus agréable et j'ai une vision claire de ce que je vais mettre en place. Alors l'accompagnement, c'est toujours quelque chose qui est présent avec bienveillance. C'est une première chose que j'ai beaucoup appréciée. Ce que j'ai apprécié aussi en second lieu, c'est la recherche de la clarté. Avant toute chose, avant toute méthode, il s'agissait de refaire de la clarté sur la situation, de déterminer quels étaient les points qu'il fallait transformer, les évolutions possibles, les perspectives, qu'elles soient à court, à moyen ou à long terme. Et après simplement quelques mois de suivi avec Emmanuel, eh bien les premières transformations sont là. Les transformations dans les relations avec les clients, les transformations dans l'organisation du cabinet, dans le suivi de la clientèle et des procédures, et également dans l'harmonisation de mon exercice professionnel et de ma vie personnelle. Tant dans ma façon d'exercer que dans ma façon de me comporter, rendant ainsi beaucoup plus sereine mon exercice.